cœur des Écritures, au cœur du Nouveau Testament, au cœur de l'enseignement de Jésus, il y a un message fondamental que nous connaissons tous. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus va jusqu'à dire que ces deux commandements n'en font qu'un. Par quelle opération peut-il se permettre cette affirmation? En fait, c'est très simple, il utilise une règle juive de lecture qui veut que deux versets de la Torah puissent être mis sur le même plan s'ils ont la même expression. Ici, tu aimeras. L'Esprit Saint a voulu que ce soit le même verbe. Il aurait pu penser à un verbe différent pour Dieu, tu vénéreras et tu honoreras ton prochain, par exemple. Non, c'est le même verbe. Donc, Dieu veut que nous accordions autant d'importance au respect qui lui est dû qu'à celle de la dignité de notre frère, du prochain. Voilà, donc ça, c'est une conviction qui est au cœur de tout l'enseignement de Jésus, nous le savons. Alors, récemment, un ami juif m'a aidé à avoir une petite distinction que je n'avais jusque-là pas vue. C'est que dans le verset du Lévitique, en 19-18, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il n'y a pas la manière habituelle en hébreu de parler du complément d'objet direct. Il y a deux manières en hébreu de faire, soit c'est la particule « et », qui ne veut rien dire, qui introduit le complément d'objet direct. Par exemple, « j'ai vu être la maison », ça veut dire « j'ai vu la maison », on peut dire l'un ou l'autre. Et en Lévitique 19-18, on a une autre variante. Il est dit « tu aimeras vers ton prochain », la particule « le ». Comme si, au fond, il fallait un mouvement, il fallait se déplacer pour aller vers son prochain. Et je me suis dit, c'est exactement ce que montre la parabole du bon samaritain. Le samaritain fait un déplacement, il va vers le prochain, il se fait le prochain en se déplaçant. Parce qu'au fond, aimer Dieu qu'on ne voit pas, qui est souverainement aimable, c'est peut-être parfois plus facile qu'aimer son prochain, qui nous dérange, qui n'est pas toujours aimable, et vers lequel il faut faire un effort, un déplacement. Donc au fond, je pense que nous pouvons demander au Seigneur d'être tourné vers le Père en permanence, comme était Jésus, et en même temps de faire ce mouvement vers le prochain, auquel toute la vie de Jésus nous invite. À la prochaine fois.